Une histoire rocambolesque à présent, on la croirait sortie d'un film, et pourtant c'est malheureusement la réalité. Un arnaqueur sentimental sévit en Belgique et en France. Sous une fausse identité, cet homme se met en couple avec des femmes pour ensuite les escroquer. Il y aurait au moins une septantaine de victimes selon des sources policières. C'est une enquête signée Sophie Merrienne. On dirait l'amoureux parfait. Il le joue très bien, son jeu de rôle. J'ai pas senti à aucun moment un danger ou un truc qui cloche, rien du tout. L'histoire d'amour semblait idéale. La rencontre se passe ici, en mai, dans un bar de ce quartier huppé de Bruxelles. À ce moment-là, Manon est loin d'imaginer dans quoi elle s'embarque. Il était charmant, elle est bien habillée, ce petit truc de chemise blanc, son PC, on dirait un businessman, quoi. À aucun moment, j'ai senti un truc bizarre. Ce soi-disant prince charmant, c'est lui, Charles Robert Kabla-Schneider. Il se fait passer pour un avocat fiscaliste international diplômé de Harvard. Il aurait soi-disant un jet privé et serait basé à Manhattan. Rapidement, il s'impose dans la vie de Manon et tente de la faire tomber sous son emprise. Après 2-3 jours, il m'a acheté plein de cadeaux. J'ai commencé à remarquer qu'il est très collant et il est envahissant. Donc après 3-4 jours, il te dit « je t'aime, je veux des enfants avec toi, je veux fonder une famille ». Mais une semaine plus tard, il prétexte un voyage urgent pour le travail et disparaît avec les cartes de banque de Manon. Sans doute l'a-t-il observé pour connaître ses codes. Il lui vole 2000 €. Une histoire digne d'une fiction qui fait furieusement penser au documentaire L'arnaqueur de Tinder. Derrière Charles Kabla se cache en fait un escroc de haute voltige. Sa vraie identité, Aurélien A, 32 ans. Depuis sa majorité, il enchaîne les arnaques. Les victimes se comptent par dizaines, voire par centaines. De Lyon à Nîmes, en passant par Saint-Tropez, Paris et Amsterdam. Rien qu'à Bruxelles, cet arnaqueur a une vingtaine de plaintes à son actif. Même son avocat reconnaît que c'est un cas à part. Comme le dit l'expression, je crois qu'il vendrait du sable à des Touaregs et de la glace à des Esquimaux. Mais je crois que malheureusement pour lui, pris peut-être par des démons intérieurs, il utilise à mauvais escient ses talents de vendeur ou de conteur d'histoire. Et parfois, l'emprise est telle que les victimes refusent de voir la réalité en face. Yves est l'ami de l'une d'elles. Il a essayé de lui ouvrir les yeux sur son soi-disant compagnon, sans succès. Moi, ça m'a paru fou, ça m'a paru impossible. Je me suis arraché les cheveux, essayer de convaincre la victime, mais non, parfois il n'y a pas moyen. Donc non, elle était prête à tout pour protéger son rêve, quoi. Ça faisait peur, oui, pour elle, pour ses enfants. Oui. L'an dernier, l'escroc a été condamné en Belgique à 2 ans de prison. Il est sorti après quelques mois et a directement recommencé. Le parquet de Bruxelles nous confirme qu'une enquête est toujours en cours. Entre-temps, il y a quelques jours, il a été arrêté à Paris. Mais chaque fois, c'est le même scénario. Dès qu'il est libre, il fait d'autres victimes. Et pour ces femmes, les conséquences psychologiques sont importantes. Je me sentais bête et naïf. Moi, dans 3 jours, je pourrais être me suicider, quoi. Des arnaques sentimentales, de plus en plus fréquentes en Belgique. En 5 ans, le nombre de cas a été multiplié par 7 pour un préjudice financier total de plus de 9 millions € par an.